les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Allez, je continue dans le monde de la voiture radiocommandée. Aujourd'hui, je vous présente un buggy de chez Banggood. C'est le Eishine Racing King F14, donc voiture à échelle 1/14e. Mais le gros point positif sur cette voiture, c'est qu'elle est équipée de deux caméras, dont une avec un émetteur 5,8 GHz qui va vous permettre de faire des runs en immersion en FPV avec un masque. Allez, c'est parti pour ma revue. Voilà, nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce buggy RC de chez Eishine, le Racing King F14, donc buggy à échelle 1/14e. Le gros point important de cette voiture RC, c'est qu'elle est équipée d'une caméra et d'un émetteur 5,8 GHz pour faire des runs en FPV, donc en immersion. Donc voilà, donc il arrive dans un carton plutôt simple, hein. Donc on voit le petit buggy là en image. Donc là il y a voilà, la batterie, la télécommande, là sur le côté plusieurs caractéristiques, hein. Donc une caméra sans TVL, un émetteur 5,8 GHz pour l'image. Donc voilà, tout est plutôt bien détaillé, le descriptif, et en plus il y a un petit autocollant qui a été rajouté. Il y a deux caméras dans ce pack, hein. Vous allez voir un petit peu quand je vais faire le déballage. Il y a deux caméras dans ce pack. Il y a une caméra pour faire le FPV et il y a une caméra pour enregistrer votre run sur une carte SD. Donc voilà, pack plutôt bien fourni. Donc voilà, on va procéder maintenant au déballage. Hop. Donc dans un premier temps, vous avez la voiture RC qui apparaît. Donc elle est vraiment toute neuve, hein. J'ai encore tous les plastiques de protection dessus. Je n'ai encore rien enlevé. Donc voilà à quoi ressemble la petite bête. Donc elle est plutôt chouette, hein, comme je vous l'ai dit, échelle 1/14e. Ensuite, on va enlever ce fameux carton. Hop. Nous avons une notice avec toutes les pièces en détail, avec toutes les références des pièces, car avec la marque Eishine, vous allez retrouver facilement des pièces de rechange au cas où ça arrive qu'on casse nos voitures RC. Donc voilà, la marque Eishine, vous n'avez pas de souci pour retrouver les pièces de rechange. Donc notice plutôt bien faite où ils expliquent un petit peu tout en détail, hein, le fonctionnement, pareil pour l'émetteur. Bon voilà, tout est en anglais, mais maintenant on est habitué avec l'anglais, on parle couramment l'anglais maintenant avec tous nos produits RC. Vous avez deux cartons, donc le premier carton et le deuxième carton. Tiens, je vais les mettre sur le côté, je vais enlever le gros carton. Donc dans le plus gros carton, vous avez la télécommande. Donc voilà, c'est la fameuse télécommande qui va vous permettre de piloter cette voiture RC. Et en plus, surprise, il y a déjà les piles de fournies avec des 4 piles rechargeables. Donc voilà, c'est chose très rare, donc faut le souligner. C'est vraiment très rare que vous ayez les piles de fournies avec un modèle RC. Ensuite, dans le petit carton, hop, vous avez plusieurs choses qui sont quand même intéressantes. Vous avez un lot de stickers, car si vous regardez bien la voiture, il n'y a aucun autocollant, aucune marque sur la voiture. C'est à vous de personnaliser la voiture comme vous le souhaitez. Ensuite, vous avez un petit bâton avec son drapeau. Donc là, voilà, ça va être pour mettre à l'arrière de la voiture pour avoir son petit drapeau avec surtout l'antenne FPV en 5,8 GHz. Ensuite, vous avez plusieurs petits sachets. Elle est vraiment complète cette voiture. Donc comme je vous l'ai expliqué, voilà, vous avez une deuxième caméra. La caméra pour le FPV est ici, hein, donc on verra tout à l'heure en détail son fonctionnement. Et là vous avez une autre caméra que vous allez pouvoir mettre là, ici, au-dessus, hein, admettons, où vous allez pouvoir enregistrer vos runs. Il y a un petit logement de carte micro SD. J'ai fait des tests, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite vous avez un autre sachet avec un câble USB pour pouvoir recharger la batterie de la voiture RC. Là ici vous avez un autre câble USB pour recharger la batterie de l'antenne de la caméra supplémentaire que vous avez. La petite batterie de cette fameuse caméra est ici. Donc voilà, elle est autonome, hein. Elle ne fonctionne pas sur l'alimentation de la voiture RC. Et un autre petit sachet avec juste une goupille de rechange au cas où si vous en perdez une. Donc voilà, c'est vraiment un pack super complet, hein, pour cette voiture, pour cette Eishine Racing King F14 de chez Banggood. Donc voilà, vous avez bien sûr la voiture avec sa batterie, vous avez la télécommande, des stickers, le petit drapeau, une autre caméra pour enregistrer votre run, le chargeur, là une petite batterie pour votre deuxième caméra. Donc voilà, pack vraiment quand même
assez complet. Donc j'ai vraiment hâte de la tester. J'ai pas testé la voiture sur route, j'ai pas testé le FPV. Donc j'ai vraiment hâte de tester ce petit joujou. Donc voilà, on a vu le déballage de cette voiture RC. Moi maintenant ce que je vous propose c'est de voir les caractéristiques de cette voiture radiocommandée. Allez, c'est parti. Donc voilà, les films de protection sont enlevés, j'ai mis les petits autocollants qui vont bien suivant mon désir. Donc voilà, la voiture est pleinement opérationnelle, là vous pouvez la voir un peu sous toutes ses coutures. Elle est plutôt chouette, plutôt belle je trouve, hein. Franchement c'est une belle petite voiture que nous a sorti Eshine. Donc voilà, c'est un buggy 4 roues motrices à échelle 1/14e. Donc c'est-à-dire 4 roues motrices, elle va très bien rouler dans l'herbe, dans le sable, dans les graviers, sur le bitume. Voilà, rien ne va vraiment l'arrêter. Le gros avantage de cette voiture que je vous présente aujourd'hui, c'est qu'elle est composée de 2 caméras. C'est un pack avec 2 caméras. Donc une première caméra qui se trouve ici avec un émetteur 5,8 GHz qui se trouve ici. Ça va vous permettre de faire des runs grâce avec un masque FPV. Vous allez vous prendre pour un pilote de Formule 1. Donc ça c'est vraiment plutôt chouette. C'est un très grand point positif. Et autre petite surprise, hein, ça je m'y attendais vraiment pas, c'est qu'il y a une autre petite cam qui est vendue avec, que vous allez pouvoir fixer là au-dessus. Hein, vous avez toutes les sangles qui vont bien pour la fixer au-dessus. Grâce à cette petite cam, vous allez pouvoir enregistrer vos runs. Vous avez un logement de carte micro SD, mais on verra un petit peu le fonctionnement de cette cam tout à l'heure à la suite. Donc niveau dimension pour la voiture, donc c'est une voiture qui fait aller en longueur 333 mm, en largeur 220 mm et en hauteur 200 mm, hors antenne bien sûr. L'empattement, donc c'est la distance entre mes deux roues, il est de 232 mm. Le poids de cette voiture avec la batterie comprise est de 988 grammes, ce qui est très bien, ça fait à moins d'1 kg, c'est très bien, au moins elle va tenir bien la route. Au niveau des roues, donc c'est des roues de diamètre 74 mm et d'une épaisseur de 30 mm. Pour enlever la petite coque de protection qui se trouve sur le dessus pour voir un petit peu tout le mécanisme, il suffit juste d'enlever les petites goupilles, donc 2 sur le devant, 2 sur l'arrière. Et là, vous avez juste à tirer tout le système. Donc voilà, donc là vous avez accès à toute la partie mécanique. Donc cette voiture est équipée d'un moteur Brockhead RC 390, d'un ESC en 320 ampères et d'un servo-couple. Alors là je ne connais pas la valeur, donc je ne peux pas vraiment vous en dire beaucoup plus. Le servo-couple, c'est lui qui va donner l'ordre à la voiture, roue de devant, d'aller à gauche ou d'aller à droite. Au niveau du moteur, hein, cette voiture va aller à 35 km/h. Donc ça c'est sur le papier, hein, c'est ce que donne Eshine, mais je pense qu'il ne se trompe pas. J'ai fait un petit test tout à l'heure en extérieur, ça roule plutôt bien. Bon, c'est pas énorme par rapport aux 2 voitures RC dont je vous ai fait une revue il n'y a pas si longtemps que ça, les ZD Racing, mais voilà, ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans la même catégorie de voitures. C'est 35 km/h, c'est correct, c'est dans les moyennes de voitures RC de ce type. Au niveau des axes d'entraînement, donc les axes d'entraînement des roues, donc il y a l'axe central qui se trouve ici. Et ici vous avez les axes, les cardans, on va dire, les cardans arrière et les cardans avant, ils se trouvent juste ici. Et bien tout ça est en acier. Donc ça voilà, c'est plutôt pas mal, hein, ça évite en cas de choc que ça se casse comme du plastique. Donc ça c'est plutôt un point positif. De même que le pignon moteur est lui en acier. Les autres pignons là d'entraînement, là je sais pas, j'ai pas osé démonter tout le système. De ce que j'ai vu sur le net, ce serait en plastique. Mais vous avez la possibilité d'upgrader votre voiture, donc c'est-à-dire de lui faire une petite mise à jour, on va dire, où vous avez la possibilité de mettre des pignons en acier. Ils sont disponibles chez Banggood, ça coûte 6 €, je crois, enfin une misère. Donc voilà, si vous le voulez, vous avez la possibilité de mettre des pignons en acier. Au niveau des amortisseurs, c'est des amortisseurs donc avec de l'huile à l'intérieur, donc semi-plastique, semi-acier. Ils font très bien le job. Alors, ils sont assez simples, hein, c'est pas non plus des amortisseurs extraordinaires, mais voilà, comme vous pouvez voir, ils font très bien le job. Niveau armature, hein, tout le reste est en plastique d'assez bonne qualité, plutôt bien ébavuré, un plastique assez propre qui il est vraiment super dur. Donc je pense que voilà, elle peut résister pas mal dans le temps. Au niveau de la batterie, oui, voilà, cette voiture est équipée d'une batterie de 7,4 volts en 1500 mAh en 30C.
La fiche de cette fameuse batterie est une fiche T. Les dimensions de cette batterie sont 90 par 35 par 15 mm. Ça rentre quasiment tout juste dans ce logement. Vous n'allez pas pouvoir mettre une batterie beaucoup plus grande, même en longueur, c'est pas conseillé, même si le logement pour mettre la batterie fait 104 mm en longueur, mais il faut le passage de fil. Donc vous allez peut-être pouvoir mettre une batterie un peu plus épaisse, au lieu de 15 mm, vous allez peut-être pouvoir mettre une de 20 mm. Cette batterie va donner une autonomie d'une quinzaine de minutes. Ce qui est vraiment très bien pour ce type de voiture RC. J'ai même vu sur les forums américains comme quoi ils annonçaient 20 minutes. Ils avaient fait des tests, ils annonçaient 20 minutes. Moi je préfère vous dire 15 minutes pour pas que vous soyez surpris. Pour charger cette fameuse batterie, alors c'est fourni avec un chargeur USB, c'est un chargeur chip, je suis vraiment pas fan des chargeurs USB. Il suffit juste de brancher votre prise balance et de brancher ce port USB soit sur un ordinateur, soit sur une prise USB secteur. Alors le temps de charge grâce à ce chargeur est d'environ 1h30, 2h. C'est pas top, vous allez avoir une petite LED qui va clignoter, non pas de LED, ça veut dire que c'est en charge, et une LED rouge allumée, ça veut dire que votre charge est terminée. Alors c'est pas parfait, je suis pas fan de ces chargeurs, je vous conseille quand même d'investir dans un chargeur de meilleure qualité, même si ça fait très bien le job au démarrage, mais je vous conseille quand même d'investir dans un chargeur de meilleure qualité. La batterie, donc comme je vous l'ai dit, ce logement est juste ici. Après, bon, vous avez des petites sangles à scratch qu'il faudra mettre. Donc là, moi, pour la revue, je vais pas les mettre. Après, il suffit juste de brancher votre batterie sur sa fiche. Donc voilà, donc là, si je veux, la voiture est pleinement opérationnelle. Il y a le petit switch là, on-off, pour démarrer la voiture. Au niveau de la télécommande, donc voilà, c'est une télécommande qui fonctionne en 2,4 GHz. Donc là ici autour, là vous avez le petit volant directionnel, il y a de la mousse dessus, donc voilà, elle est assez simple, elle ressemble à toutes les télécommandes de voitures RC. Donc cette fameuse télécommande va communiquer avec le petit récepteur qui est juste ici. Donc c'est un récepteur en 2,4 GHz, 3 channels, somme tout standard, c'est ce qu'on trouve sur beaucoup de voitures RC, même sur des gros modèles on trouve ce type de récepteur. Donc voilà, tout est déjà bindé, ça veut dire que la télécommande communique déjà avec le récepteur, vous n'avez rien à faire, mais vraiment rien du tout, c'est une ready to run. Au niveau de la télécommande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 piles LR6 qui sont déjà fournies, chose très rare, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut le souligner. Hop, je vais bien refermer. Au niveau de la portée entre la télécommande et ce fameux petit récepteur est de 150 mètres à peu près, ce qui est très bien, ce qui est largement suffisant pour s'éclater. Au niveau de la télécommande, c'est vraiment pas dur. Tiens, je vais brancher la télécommande, toujours brancher la télécommande en premier, ensuite je branche la voiture, je démarre la voiture. Donc voilà, le volant, le petit volant que vous avez là, voilà, c'est pour faire tourner les roues. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Là, le petit pistolet, si je le pousse, je le tire vers moi, voilà, ça fait avancer la voiture. Là je suis en plein gaz, et si je le pousse vers l'extérieur, donc je le pousse, là je suis en marche arrière, marche avant, marche arrière. Voilà, c'est vraiment pas dur. Au niveau vous avez le petit bouton là, le réglage des trims. Donc ça, c'est lui qui va donner l'inclinaison de vos roues, soit une inclinaison importante, soit une inclinaison faible. Donc voilà, là si je tourne, hop, je le tourne au maximum. Voilà, je tourne quasiment plus mes roues. Là, je le mets à moitié. Voilà, je tourne un peu mieux mes roues. Et si je le mets au maximum, là, voilà, l'angle d'inclinaison de mes roues est encore plus important. Là ici, vous avez le réglage. Voilà, si vous voyez que votre voiture se déporte, soit trop sur la gauche, trop sur la droite, c'est avec cette petite molette là, voilà, regardez, je fais, voilà, c'est, voilà, donc là, je mets mes roues à peu près droites, c'est lui qui va dire, voilà, qui va donner la direction de votre voiture, voilà, surtout quand vous avancez, que vous ne touchez à rien, voilà, il faut que votre voiture aille droite. Si elle ne va pas droite, c'est cette fameuse petite molette qu'il faut régler. Et là, pareil, c'est la sensibilité du pistolet, si vous tournez un peu trop, la voiture va avoir tendance à avancer toute seule. Si vous tournez dans l'autre sens, la voiture va avoir tendance à reculer toute seule. Il faut trouver le juste milieu quand vous ne touchez à rien, que votre voiture ne bouge pas. Donc voilà, donc là on a vu un tout petit peu les caractéristiques mécaniques de cette voiture. Il y a deux points positifs à cette voiture dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'elle est équipée de... Je vais éteindre la télécommande, tiens. Elle est équipée de deux caméras, dont
une caméra FPV 1000 TVL CCD 110 degrés avec un émetteur 5,8 GHz 40 canaux en 25 MW qui se trouve juste là derrière, et la portée de ce signal, donc c'est-à-dire c'est lui qui va communiquer avec soit votre écran FPV ou soit avec votre masque FPV, est d'une centaine de mètres environ, ce qui est très très bien. Pour alimenter tout ça, vous avez la fameuse petite prise qui se trouve ici, donc il ne faut surtout pas oublier de brancher cette fameuse petite prise. Hop, moi je vais le faire. Voilà, donc là j'ai branché tout. Ce que je peux faire, je redémarre ma télécommande, je démarre ma voiture. Et là voilà, j'ai la petite LED à l'arrière qui clignote, j'ai un petit bouton rouge là ici, vous appuyez dessus, ça va changer les canaux de l'émetteur. À vous de voir si vous préférez changer les canaux sur l'émetteur ou sur votre masque, sur le récepteur. Moi là, je les ai déjà fait communiquer l'un et l'autre. Si je branche, voilà, j'ai bien le retour vidéo en 5,8 GHz. Il est même d'assez bonne qualité, je trouve, ce petit retour vidéo. Autre point positif, un deuxième point, et là j'ai même été surpris, je ne m'attendais pas à avoir cette petite caméra. Vous avez une deuxième caméra supplémentaire qui est vendue avec cette voiture radiocommandée. Cette petite caméra enregistre en 720p en 30 FPS. Donc vous avez un petit logement de carte micro SD. Donc voilà, vous allez pouvoir enregistrer vos runs avec la caméra à la 5,8 GHz. Vous n'enregistrez pas vos runs, c'est juste un retour vidéo sur votre masque. Mais là, grâce à cette petite cam, vous allez pouvoir enregistrer vos runs pour faire voir à vos amis. Donc là, moi, bien sûr, dans la vidéo, on va la tester. Vous allez avoir une petite portion du run de ce qu'on va faire tout à l'heure en extérieur. Je vais faire un petit enregistrement. Cette fameuse caméra est équipée de sa batterie autonome, c'est-à-dire qu'elle ne pompe pas la batterie de la voiture radiocommandée, elle est vraiment autonome. Bon, vous avez sa petite batterie, il suffit juste de brancher les deux fiches ensemble. Et donc voilà, là j'ai une LED rouge qui est allumée. Là ici vous avez un petit bouton, si j'appuie dessus, voilà, ça va démarrer un enregistrement. Là la LED va clignoter rouge. Pour l'arrêter, vous appuyez ici, et voilà, là la LED va passer au fixe rouge, et là votre enregistrement est terminé. C'est vraiment très simple. De même, vous avez le petit chargeur, toujours en USB qui va bien, mais bon, pour ce type de petite batterie, c'est pas trop gênant. Vous avez le petit chargeur USB qui va bien, pareil, vous branchez ce fameux chargeur. Donc je crois que LED éteinte, c'est en charge, et LED allumée, c'est chargé. Enfin là, je ne sais plus trop pour cette petite batterie, désolé. C'est une batterie de 3,7 volts en 250 mAh. Donc cette voiture, hein, comme je vous l'ai dit, elle est super chouette, je trouve même. Elle est disponible chez mon partenaire Banggood. Hein. Au moment où j'enregistre la vidéo, elle est autour de 104 €. Mais avec un coupon, vous pouvez la faire baisser à 95 €. Ce qui reste quand même très correct pour une voiture de cette qualité, sachant qu'elle est composée d'une caméra FPV et d'une autre petite caméra en plus. Donc voilà, c'est un pack super complet, ready to run. Donc c'est pas super cher, 95 €, ça reste correct. Et grâce à cette fameuse caméra FPV, vous achetez un petit casque, admettons FPV comme celui-là, le Shine VR007, ça coûte 30-40 €. Et là, vous allez vous prendre pour un petit pilote de Formule 1 au moment de faire vos runs. Donc là, je trouve ça plutôt chouette. Et quand même un peu moins dangereux que le FPV en drone quand on ne sait pas vraiment manier son drone. Donc au moins avec une voiture, vous êtes à terre, vous êtes tranquille. C'est plutôt chouette cette fameuse petite caméra sur cette voiture RC. Donc comme je vous l'ai dit, lien et coupon disponible dans ma description YouTube. Il n'y a plus qu'à utiliser si vous êtes intéressé, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc voilà, on a vu maintenant les caractéristiques de cette voiture RC. Moi maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille en extérieur. On va aller la tester un tout petit peu, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre cette voiture. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est maintenant en extérieur pour faire un petit run, un petit test de cette voiture de chez Shine, la Racing King F14. Donc on va voir un petit peu comment se comporte cette voiture sur un terrain un peu boueux, on va dire. Hein, là il vient de pleuvoir, c'est une catastrophe. J'ai mis la petite caméra au-dessus, hein, je vais enregistrer le petit run et après je vais vous le passer pour que vous voyez un petit peu ce que c'est un run en immersion en FPV. Donc là voilà, là elle est pleinement opérationnelle, il n'y a plus qu'à mettre les gaz. C'est vraiment tout boueux, hein. Alors j'ai évité de la mettre dans l'eau parce qu'elle n'est pas waterproof, contrairement à la voiture HBX dont je vous ai fait une revue, celle-là n'est pas waterproof.
elle fonctionne plutôt bien dans l'herbe. Hein, c'est vraiment pas les meilleures conditions, hein, c'est vraiment, il y a des branches, il y a des feuilles, ça glisse, c'est tout humide. Mais comme vous pouvez le voir, hein, ça fonctionne, elle fonctionne bien. Hop. Allez, on va maintenant la mettre un petit peu, je vais peut-être la porter, tiens, on va la mettre sur le chemin de terre, on va voir un petit peu, là normalement elle devrait être beaucoup plus rapide. Donc je vais éviter les flaques d'eau, je vais me mettre, allez, ici là, c'est très bien, allez, on est parti. Ah, ce pilote bien, ça va être agréable de faire de l'immersion avec. Ouf, là je suis carrément dans le petit contrebas. Hop, allez, reviens par ici. Bon, le terrain n'est pas super approprié, hein. Il y a vraiment des cailloux partout, mais vous voyez, elle roule plutôt bien. Hop. Bon, c'est une E-Shine, hein. C'est pas non plus une bas de gamme, une sous-qualité. Tiens, on va la faire aller un peu plus loin. En immersion, ça doit être vraiment agréable. Alors, j'ai pas encore testé, pour être franc. Là, vous allez voir un petit peu le rendu que ça fait avec la caméra. Alors là, il a tellement plu que elle a tendance à glisser, à vouloir glisser. Hein. Mais bon, c'est boueux, c'est vraiment pas propre. Mais vous avez vu, elle fonctionne bien. Hein. Mine de rien, elle est quand même assez rapide. Hein. Je m'attendais à pire, hein, niveau vitesse. Hop. Bon, je m'éclate, hein, je suis en train vraiment de m'éclater. Bon voilà, j'ai fait quelques petits runs, hein, vous avez vu, elle fonctionne plutôt bien. Bon là, elle est vraiment d'un état, elle est crade, elle est vraiment très crade. Là, moi, ce que je vous propose, c'est que vous regardiez un petit peu à quoi correspond le FPV avec une voiture RC. En fait, vous allez voir ce que la caméra a enregistré. Allez, c'est parti. Donc voilà, vous avez vu hein, comment ça s'est passé au niveau de l'immersion. C'est quand même plutôt chouette, plutôt agréable. Je trouve ça vraiment cool de faire de l'immersion avec une voiture RC. Donc voilà, ça change vraiment du drone. C'est autre chose, c'est encore autre chose. Et c'est moins difficile que du pilotage en immersion avec un drone. Enfin, c'est mon avis. Donc voilà, donc la revue de cette voiture est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, voilà, ça mange pas de pain. Et un petit commentaire sympa, ça fait vraiment toujours plaisir. Merci à vous tous qui me suivez sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Vous êtes maintenant quasiment 2300 abonnés, donc merci à vous tous qui me suivez sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par cette voiture RC, je vous mets le lien Banggood et le petit coupon qui va bien, qui l'a fait descendre à moins de 100 €. C'est une bonne petite affaire, je vous le dis, hein, franchement pour moins de 100 €, c'est vraiment une bonne petite affaire. Mais je suis pas surpris, c'est une voiture de marque E-Shine. E-Shine est quand même réputé pour faire des produits de modélisme de très bonne qualité. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook voiture bateau loisirs RC, enfin je sais plus, je vous mets le lien dans la description YouTube. C'est le groupe de mon ami Eric, donc n'hésitez pas à rejoindre ce petit groupe sympa qui parle de voitures RC. Donc voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.